Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce jour. Tu es merveilleux, tu es formidable. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés, pour nos fautes, afin que nous soyons sauvés. Te disons merci pour cet acte d'amour manifesté à la croix pour nous. Ce matin, encore une fois, tu es fidèle. Tu es bon, tu es merveilleux. L'œuvre de la croix continue encore. Le sang de Jésus-Christ continue à parler dans ce monde pour les âmes. Nous te disons merci pour ce temps. Merci pour les anges qui sont déjà placés dans ces lieux pour exécuter tes ordres ce matin. Toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton nom est inscrit dans les livres de Dieu, parce qu'à travers aujourd'hui le nom de Brian et de Claude seront dans les livres de Dieu. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Je ne vais pas être long, je vais faire court. Amen, gloire à Dieu. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Là, on parle du baptême, et comment on s'est fait baptiser, comment on passe par les eaux du baptême. Parce que nous devons suivre le modèle qui est la Bible, la parole de Dieu, comment on baptise une personne. Et la Bible nous dit que c'est un engagement personnel. Un engagement personnel. Je ne pense pas que quelqu'un a forcé Brian de prendre son baptême, ni Claude. Si quelqu'un a fait ça, il est passé à côté de quelque chose. Amen. Brian a décidé. Claude a décidé de se faire baptiser parce que Jésus a touché son cœur. Jésus a touché sa vie. Il a dit à ce moment-là, pour obéir à ce Dieu qui m'a sauvé, je vais me faire baptiser. C'est une bonne conscience parce que, sans faire des polémiques, un enfant n'a pas encore de conscience. Un enfant ne peut pas encore décider. Il ne se rappelle même pas de son baptême quand on te baptise quand tu es enfant. C'est pourquoi il dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Beaucoup de gens vont me dire, mais je suis chrétien. On va se rendre compte que ce n'est pas ça le plus important d'être chrétien. C'est une question de savoir, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de Dieu? Il y a des choses qui viennent des hommes, qui sont des traditions, mais il y a des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et nous devons pratiquer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un seul baptême. Est-ce que tu te rappelles de ton baptême? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un se rappelle le jour qu'il se fait baptiser? Amen. Est-ce que quelqu'un a forcé Brian à se faire baptiser? Amen. Est-ce que quelqu'un a forcé Claude à se faire baptiser? Je n'ai pas entendu la famille de Claude. Il a décidé de lui-même. Pourtant, Claude n'a pas 6 mois ni 1 an. Claude a un certain âge. Aujourd'hui, il a décidé de lui-même parce qu'il a été touché par l'amour de Dieu. Il faut savoir que le mot chrétien ne vient pas de Dieu. C'est les hommes qui ont inventé ce nom dans la Bible, dans Actes des Apôtres, parce que les gens avaient un modèle de vie qui ressemblait à Christ. Ils ont dit que c'est des chrétiens. Mais Dieu ne t'appelle pas chrétien, il t'appelle fils. Il t'appelle enfant de Dieu. Lorsque tu décides de marcher avec Dieu, ce n'est pas le mot chrétien qui compte. Est-ce que tu appartiens vraiment à ces dieux-là? Est-ce que ces dieux-là est devenu ton père, ton papa? Est-ce que tu as une relation avec ces dieux?
Je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Je ne connais pas ce lieu de prière avec Dieu, ce contact avec Dieu. Dès lors que Brian a accepté Jésus dans sa vie, Claude, ils ont un lieu de culte où ils viennent adorer Dieu ensemble dans ces lieux. Ils ont un lieu d'adoration aussi dans leur maison. Parce qu'être sauvé, c'est d'avoir une relation avec Dieu. À partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, il y a des choses qui changent dans ta vie automatiquement. Tu ne mènes pas la même vie que tu avais avant. Amen. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tu avais une ancienne vie qui n'honorait pas Dieu. Peut-être une vie de mensonge, une vie de débauche, une vie de drogue, je ne sais pas quoi. Une vie où il n'y a pas de discipline dans ta vie. Une vie, chaque jour, tu rencontres un copain, une amie, et tu continues ta vie et tu dis que tu es chrétien. Non, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. J'ai envie d'entendre un amen pour m'encourager parce que ça bouge un peu dans la salle. Dites-moi amen, 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 gloire à Dieu, amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Gloire à Dieu. À partir du moment où il décide de se faire baptiser, ce jour-là, c'est un jour qu'on ne peut pas oublier. Parce que des choses vont se passer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, aujourd'hui même, quelque chose va se passer. De même qu'il y a une date de ta naissance, une date de ton mariage, aujourd'hui, il y a une date aussi d'un nouveau commencement, une nouvelle ère entre Brian et Claude et ce Dieu-là. Et Dieu va l'inscrire. Dieu va l'inscrire. Parce que les choses vont être faites selon la parole de Dieu. C'est pourquoi que j'ai posé la question, ton nom est-il inscrit dans le livre de Dieu? Ou bien tu commences à te promener à dire je suis chrétien. Dieu n'a que faire de ça. Que tu es chrétien ou pas, c'est pas ça. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que ma conscience est pure? Est-ce que ma conscience ne m'accuse pas? Alléluia. Deuxième chose, c'est dans Matthieu, chapitre 3. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Est-ce que tu peux le reprendre au verset 14, s'il te plaît? S'il te plaît. Là, Jésus qui va se faire baptiser. Là, vous savez qu'il a quel âge, Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel âge quand Jésus se fait baptiser? Dans la salle? Ah, Jésus avait 30 ans. Il a une conscience maintenant, il peut s'engager par le baptême. Voilà, Jésus vient pour se faire baptiser. De même qu'aussi, il y en a qui, à un certain âge, qui disent, j'ai rencontré le Sauveur. J'ai rencontré la lumière, je veux me faire baptiser. On peut le lire. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. On peut revenir au verset 16, s'il te plaît, Tracy. Très important. Dieu a attendu le jour de son baptême, le baptême de Jésus-Christ, pour se prononcer. De même aussi, aujourd'hui, Dieu va parler pour Brian.
Dieu va parler pour Claude. La création doit entendre quelque chose. La création doit entendre maintenant que Brian et Claude n'appartiennent plus aux ténèbres, n'appartiennent plus à la mort, mais appartiennent à celui qui est la vie, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. À partir de ce jour, ils vont passer d'un royaume à un autre royaume. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume des morts. Parce que la Bible dit nous étions morts à cause de nos péchés. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour tes péchés pour que tu puisses passer de la mort à la vie. Alléluia. Dieu est en train de dire à ce moment-là, la mort, tu n'as plus de pouvoir maintenant sur Brian et sur Claude. Jésus, parce qu'ils ont confessé leurs péchés, Jésus a effacé leurs péchés et leurs fautes, et Dieu n'a plus de souvenir de leurs péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, as-tu déjà fait cette démarche? Ou bien tout simplement, depuis tout petit, tu dis, je suis chrétien, je suis chrétien. Est-ce qu'à un moment donné, Dieu a fait cette proclamation pour ta vie? Est-ce que la création a entendu la voix de Dieu qui a dit, maintenant, cet enfant-là, cet homme-là, cette femme-là, je vais l'inscrire dans mon livre de vie. Son nom n'est plus inscrit dans le livre des ténèbres, de la mort, du séjour des morts, de l'enfer. Même maintenant, son nom est inscrit dans le livre de vie. On ne se baptise pas pour faire plaisir aux gens. C'est très sérieux. On ne se baptise pas parce que je veux copier quelqu'un. Ou bien un tel se fait baptiser, moi aussi. Non, je me baptise parce que je fais une rencontre avec le Seigneur. Je l'ai rencontré. Et quand quelqu'un rencontre Jésus, ta vie ne peut pas rester la même. Ce n'est pas possible. Quelque chose change dans ta vie. Quelque chose change. Il n'y a pas d'âge. Quelque chose se passe. La famille doit se dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Vous savez, j'avais une vie avant. Un bagarreur. Un homme qui insultait les autres. Un homme qui avait du mépris pour les autres. Il ne fallait pas me toucher, il ne fallait pas me parler. Mais quand j'ai rencontré ce sauveur qui est tellement doux, il m'a appelé, j'ai changé. Mes amis ont dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Jésus est entré là. Jésus est entré. J'allais plus dépenser ma vie, je sais. Vous savez, j'étais fatigué juste pas possible dans les boîtes de nuit à dépenser mon argent, une bouteille d'alcool par-ci, par-là. Comme dit un serviteur de Dieu, quand tu achètes la bouteille, ce sont tes amis qui boivent ça. Toi, tu as payé, tu n'as rien bu. Amen. Jésus, quand il rentre dans une vie, c'est la stabilité qu'il met. C'est la discipline dans ta vie. C'est la restauration de ton âme. Parfois, tu souffres, mais tu vas essayer de combler ce vide dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Parce que parfois, c'est un papa qui te manque, une mère qui te manque. Beaucoup de choses. Et tu dis que c'est fini, alors je vais sombrer dans l'alcool, dans la drogue, je vais aller en prison. Mais il y a un sauveur, il y a un Père. C'est pourquoi la prière que Jésus nous a enseignée dit, notre Père qui est aux cieux. Même si tu n'as pas eu un papa, mais il y a un Dieu qui est là, qui est ton Père. Et qui peut combler ce vide dans ta vie. Et Dieu va dire, voici mon fils bien-aimé. Tu étais orphelin, sans papa, personne, tu as dit, je n'ai plus rien dans ce monde, mais il va déclarer ce jour-là. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il va déclarer quelque chose de très fort. Plus loin, voici mon fils. Et voici une voix fut entendre des cieux de ses paroles. Est-ce que Dieu a déjà parlé pour toi? Est-ce que Dieu a déjà parlé pour toi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Brian est mon fils bien-aimé. Claude est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu parle comme ça, pour une personne, tu dois faire attention par la suite. Tu dois prendre au sérieux les paroles de Dieu. Je dois marquer cette génération. Lorsque j'ai vu ce sauveur m'a sauvé, je n'ai pas joué avec l'appel de Dieu. Je ne joue pas avec l'appel de Dieu dans ma vie.
Je prends ces choses au sérieux. J'étais plus jeune quand j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pas juste de l'eau. C'est quelque chose que Dieu a institué. Et tu dois prendre ton baptême au sérieux. De marcher avec Jésus-Christ. Amen. Il faut savoir qu'il y a un livre de Dieu. Là, tout est en train de noter. Dieu est en train de le noter. Il y a des anges qui sont en train d'écrire toutes ces choses. La terre aussi doit écrire ces choses. La mer doit aussi écrire ces choses qu'aujourd'hui, il change de royaume. Il passe de la mort à un autre royaume. Maintenant, le plus important, Brian et Claude, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est très important. C'est l'obéissance à Dieu. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Je peux être pasteur et je ne fais pas la volonté de Dieu. Tu peux venir à l'église et tu ne fais jamais la volonté de Dieu. Il dit, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui rentrent dans ce royaume. C'est-à-dire que le jour que tu as quitté ce monde, la porte peut être fermée devant toi. Il dit, je ne te connais pas. C'est très important. C'est-à-dire que je me suis fait baptiser et ce n'est pas pour autant qu'à la dernière minute, je quitte ce monde et je rentre. Dieu peut me fermer la porte. Parce qu'à un moment donné, sur la terre, je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Entre-temps, il a effacé mon nom. Exode, chapitre 32, au verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ah, Dieu a un livre où il a mis mon nom. Dieu a un livre où il va mettre le nom de Brian, le nom de Claude. Mais ce nom-là peut être effacé. Si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu peut effacer ton nom de son livre. Peut-être entre-temps, tu te fais baptiser, tu t'es éloigné de Dieu, tu es parti loin dans le péché et dans beaucoup de choses, et entre-temps, tu as même renié Dieu. Et tu prends comme symbole, je suis chrétien, je suis chrétien. Le chrétien, ce n'est pas dans la bouche, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et entre-temps, ton nom a été effacé. Il est possible encore de revenir à Dieu. Il est possible de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je veux que mon nom soit réinscrit dans ton livre. Où est passé ce nom qui a été inscrit dans le livre de Dieu et entre-temps, tu as renié Dieu par ton comportement, par ta vie, dans la débauche, autre chose. Vous savez, j'ai changé mon message, arrivé dans la salle, Dieu m'a dit, c'est ça que tu vas leur dire. Efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Ce livre-là s'appelle, il y a un livre des œuvres, il y a un livre de vie. Ou des choses que tu as préparées pour toi. Où Dieu peut l'effacer aussi. Amen. Brian, tu dois être cet exemple dans la famille. De prendre ce salut-là au sérieux. Claude, de prendre ce salut-là au sérieux. Il y aura des moments difficiles. Parfois. Mais sache que ce Dieu-là est fidèle. Il sera toujours à tes côtés. Même si tes amis ne comprennent pas cette décision, le plus important, c'est d'être avec Jésus, d'être avec Dieu. Claude, prends ça au sérieux. Ça, Luc 10 plutôt, chapitre 10, pardon. Au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Jésus envoie les disciples et les disciples reviennent. Ils ont chassé des démons, des mauvais esprits. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu peux être dans l'église, tu peux être dans des services et ton nom n'est plus inscrit dans ce livre-là. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, déjà, la première des choses que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres et de pardonner aux autres. Parfois, les gens refusent de pardonner. Et tu dis que tu es dans la volonté de Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Jésus va leur dire. Même aussi, Dieu va parler aussi à Brian et à Claude ce matin.
Réjouis-toi plutôt que ton nom est inscrit dans les livres des cieux. Réjouis-toi de ça. Veille à cela. Que ton nom est toujours inscrit dans le livre de Dieu. Afin qu'au dernier jour, que Dieu ne puisse pas dire « Je ne te connais pas ». Ton nom n'est pas inscrit là. Parce que les gens disent « Vivons, mangeons et buvons. De toute façon, profitez de la vie. » Mais un jour, tu quitteras ce monde et ça va... Des fois, ça arrive tellement vite. Ça arrive tellement vite. Ne dis pas, je vais à l'église, je suis chrétien. Mais est-ce que ton nom est toujours dans le livre de Dieu? Est-ce que mon nom est là aussi? Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de pasteur, de prophète, apôtre ou prêtre. Je ne sais pas quoi. J'ai de l'argent, je possède ça. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de Dieu? Et j'espère pour chacun de nous dans cette salle qu'au dernier jour, Dieu pourra dire, venez rentrer dans mon royaume. Fidèle et bon serviteur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Si ton nom a été effacé, tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, je reviens. Je reviens. J'arrête de faire le faux semblant. En vrai, je ne t'appartiens pas. Ma vie témoigne que je ne suis plus avec toi. Tu peux revenir à Dieu. Mais si ton nom est toujours inscrit dans le livre de Dieu, réjouis-toi ce matin avec nous. Réjouis-toi parce que Dieu va inscrire aujourd'hui Brian, Claude. On peut se lever pour acclamer Dieu. On peut acclamer parce que les anges acclament. On se lève pour acclamer Dieu. On se lève. Dieu est en train de donner des ordres. Inscris-les. Ça ne vient pas des hommes. Mais ça vient de Dieu. Acclame encore. Dis merci à Dieu. Il est digne de gloire, de louange, d'adoration, de remerciement. Un jour, Jésus m'a sauvé. Un jour, il m'a appelé. Seigneur, je te dis merci. Et je te rends grâce encore pour Claude et Brian, leur famille. Je te prie, Seigneur, en ce jour, jusqu'à la fin, Père, de les garder de toute ruse, tout mensonge, manipulation de l'ennemi, afin qu'il reste attaché à toi seul, à toi, Seigneur Jésus, afin qu'au dernier jour, qu'il puisse être avec toi dans ton royaume. Je te remercie et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur.